Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un tome 2 des séries préférées du moment. J'avais vu que ça vous avait plu et tout. Du coup, on recommence pour mes nouvelles. Là, je sais plus il y a combien de temps que j'avais sorti cette vidéo-là. Si vous voulez la voir, je vous la mettrai ici dans le petit i. Du coup, on va regarder, enfin on va pas regarder, hein, je vais vous expliquer, je vais vous montrer les 5 séries que je kiffe en ce moment. Et oui, foutez-vous pas de ma gueule, s'il vous plaît, c'est que je me suis rasé. C'est vrai que je me suis sur Insta. Si tu me suis pas sur Insta, je te le mets juste ici, mon Insta, ou dans la barre aussi d'infos. Je me suis rasé, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je me suis dit, allez hop, on va changer. Et en fait, du coup, je regrette complètement. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Si t'aimes bien avec ou sans, enfin voilà, on s'en fout un peu, mais je raconte ma vie. Je regarde mon téléphone parce que j'ai noté ici ce que je devais dire. On a sur Netflix, sur Disney+. Non, aujourd'hui, il n'y a que sur Disney+, et sur Netflix. C'est Once Upon a Time, je kiffe de ouf, enfin elle est trop bien. C'est l'histoire de Blanche-Neige et de son prince charmant qu'ils ont un enfant, et la reine lance une malédiction sur le royaume, enfin sur tout le pays où ils sont. Et du coup ils se retrouvent dans notre monde à nous, en 2000, enfin en 2000 et quelques, je crois que c'était en 2010 ou un truc comme ça. Et ils se retrouvent dans notre époque à nous, ils se rappellent plus de leur vie d'avant. Et leur fille, c'est la fille de Blanche-Neige qui peut sauver 28 ans après, qui peut enlever la malédiction sur ce village-là. Enfin, je vous laisse regarder, hein, c'est un truc qui se passe bien. En fait, on retrouve un peu chaque personne de Disney. En fait, au fur et à mesure de la série, on s'aperçoit que, ah bah tiens, en fait, elle c'est elle, mais en fait, il y a ça qui le lie avec machin. Enfin, quand on regarde, tout le monde est un peu relié ensemble. Et c'est une série que j'ai bien aimé. À part, enfin, il y a certains trucs que tu te dis, ah, c'est cette personne-là qui fait ça. Enfin, oh non, j'aurais pas vu ça comme ça, mais c'est bien quand même, c'est bien. Enfin, je l'ai terminé avant-hier, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Je l'ai terminé avant-hier. Du coup, je vous la conseille de ouf. C'est une série qui m'a pas déçu du début à la fin. Enfin, à part certains trucs, comme j'ai dit tout à l'heure, qui m'ont déçu. Mais c'est une série qui se regarde bien. Enfin, c'est une série nickel. Et je vous la conseille vraiment. La deuxième que je voulais vous parler, c'est The Walking Dead. The Walking Dead, c'est une grande histoire avec moi. Enfin, si vous voulez, en fait, j'ai pas regardé. Tout le monde regardait pendant une époque. Tout le monde me disait, faut que tu regardes, faut que tu regardes. Moi, je regardais pas. Et puis un jour, j'étais avec ma soeur et je me suis lancé à le regarder. Et du coup, j'ai regardé. Et puis j'ai arrêté. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu The Walking Dead, je me suis arrêté au moment de la prison. Quand ils sont en prison, j'ai trouvé ça long de ouf. Du coup, j'ai arrêté pendant 3-4 mois au moins. Et après, je me suis dit, bon, allez, remets-toi. Je me suis bien remis. Et là, je suis à la. J'ai pas fini, je crois que je suis à la saison 6. Ouais, enfin, non, j'arrive à la saison 6, je suis à la fin de la saison 5. The Walking Dead, c'est un mec qui se réveille d'un coma. Et il s'est passé. Il y a eu un virus. Il y a eu une pandémie en fait pour l'instant qu'il était dans le coma, il se réveille, il n'y a plus rien. En fait, tout le monde est en. En fait, il voit des morts vivants, et ce qu'ils appellent, c'est. Il y a des rôdeurs, en fait, c'est ça qu'ils appellent ça, il y a des rôdeurs. Enfin, après, au niveau de la série, il y a plein de trucs qui se passent. Mais elle est bien, enfin, à part, je crois que c'est toute la saison 3 qui se passe dans la prison. C'est long de ouf, mais sinon, elle est bien, je vous la conseille aussi. Surtout, là, c'est que là, il y en a d'autres encore qui sortent. Enfin, là, il y a la dernière saison qui sort en ce moment. Du coup, je vous laisse la regarder. Moi aussi, je vais la regarder parce que j'aime bien en vrai. Elle est bien, mais j'étais un peu déçu quand même, un peu long, mais elle est bien sinon. Après, on va passer à une série Netflix. Je crois que c'est une série. Non, elle est passée sur M6. Elle est passée sur M6 il y a une époque. C'est New Amsterdam. C'est un hôpital à New York. C'est un hôpital en fait public. Parce que vous savez que là-bas aux États-Unis, il n'y a que des hôpitaux privés. Ça coûte une blinde. Et du coup, c'est le premier hôpital public à New York aux États-Unis qui soigne tout le monde. Et on suit, ça change de directeur. En fait, on suit le directeur et les médecins dans le. Bon, je vous le dis direct. Normalement, j'aime pas tout ce qui est médecin, tout ce qui est un peu Dr House, tout, je déteste. Mais là, je sais pas pourquoi je me suis mis à regarder cette série-là. J'ai kiffé et c'est l'histoire, en fait, on voit un médecin qui devient directeur. Enfin, lui, il était directeur d'une autre clinique avant. Enfin, d'un autre hôpital avant. Et du coup, il a repris cet hôpital-là pour le redresser, pour soigner bien les gens et tout. Parce qu'il est presque en faillite. Et du coup, ils sont. Il essaye de le redresser, mais en fait, on s'aperçoit que le nouveau directeur, il a un cancer. Et du coup, en fait, on le suit dans tout ça avec sa femme,
et après, enfin, il a un enfant, enfin, on le suit tout au long de la série pour ça, et enfin, on suit enfin, leur vie, quoi, dans un hôpital, ce qui est pas facile, c'est parce que, enfin, le gouvernement se met sur leur route pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ci, ils n'ont pas le droit de faire ça, enfin, plein de trucs comme ça, et ensuite, on suit les médecins aussi dans leur vie, aussi un peu dans leur vie amoureuse, parce qu'il y en a une qui, à un moment, elle est dépendante des médicaments. Du coup, ils essayent de dire, bah attends, en fait, tu peux pas opérer comme ça, c'est pas possible. Et voilà. Mais sinon, toutes les séries dans cette vidéo-là, je vous les conseille, mais cette série-là, elle est bien de ouf. Je le regardais, moi, le soir, dans mon lit. Je regardais ça, et puis je l'ai fini aussi. Mais je vous la conseille de ouf, hein, quand même. Elle est bien. Alors après, on passe à une série aussi que j'ai bien aimée, c'est Teen Wolf. C'est l'histoire de deux gamins. Enfin, pas deux gamins, mais deux ados. Enfin, il s'est passé un truc dans leur ville. Une jeune fille qui s'est retrouvée morte, qui a été découpée en deux. En fait, ils ont une partie du corps, mais pas l'autre. Et du coup, eux, ils se sont dit, bon, on va partir à la recherche. On va partir à la recherche de l'autre partie du corps. Et ils partent à leur partie du corps. Ils partent à la recherche de l'autre partie du corps. Et il y en a un des deux adolescents qui se fait mordre par un truc, mais ils savent pas quoi. En fait, il s'aperçoit après petit à petit, tout au long des premiers épisodes, qu'il y a des trucs qui changent. Quand il s'énerve, il se transforme en loup, en fait. Et c'est sympatoche, hein, c'est sympatoche. Je l'ai pas fini. Faut vous dire que je l'ai pas fini encore, parce que je suis encore dessus, je regarde quand j'ai le temps, mais en ce moment, j'ai tellement commencé le truc. Et puis en ce moment, avec mon départ aussi, j'ai pas trop le temps de regarder des séries. Enfin, en ce moment, j'étais plus sur Once Upon a Time. Mais là, je pense que je vais reprendre aussi un peu sur ça, mais en fait, je préfère finir The Walking Dead pour l'instant. Après, l'autre série aussi qu'on parle, c'est The Crown. Je sais pas si je le dis bien, The Crown. Je sais pas si ça se dit. Dites-moi dans les commentaires comment ça se dit. C'est la série sur la reine Elisabeth II, et la reine d'Angleterre. Parce que j'ai regardé, parce que j'adore tout ce qui est royal, tout ce qui est de la royauté anglaise. J'aime bien de ouf. Enfin, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo que j'aimais bien de ouf tout ce qui était de la royauté anglaise. J'aime bien leur vie. Enfin, il y a des trucs que je ne tolère pas, hein. Et je vois bien les gens qui vont dire ouais, mais il y a des trucs que tu tolères pas, ouais, il y a des trucs que je tolère pas du tout dans la famille. Enfin, des coutumes qui font que je non. Mais je kiffe, hein, comme Lady Diana, enfin, je kiffe le truc de royauté, quoi. Et du coup, c'est explique sa vie. Et en fait, on s'aperçoit tout au long que bah, c'était pas tout rose en fait. Elle a toujours pas été d'accord. Et puis, enfin, c'est difficile à suivre sur cette série-là. Moi, j'avais du mal à accrocher. Et puis, enfin, c'est dur, c'est que c'est calme. Il n'y a pas de trucs qui vont rebondir, quoi. Mais tout au long de la série, tu t'aperçois bah, que bah, ça n'a pas été jour. Et c'est pas encore tout rose, hein, même en 2021. C'est pas encore tout rose des fois, mais elle est bien. Tous ceux-là qui aiment bien la royauté anglaise, tout ce qui est la royauté tout court, vous allez kiffer. Dis-moi quelle série t'as bien aimé dans les commentaires, que t'as bien aimé, ou si tu les as pas aimé sur les séries que je viens de t'expliquer. Moi, après, c'est ce que j'aime bien, c'est ceux-là que je vous propose, hein, je vous dis ceux-là que vous pouvez regarder. Mais sinon, moi, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bye bye.